moi, je crois sincèrement, avant de décliner les chiffres des résultats électoraux, je crois qu'il faut se poser une question très générale. Quelle est la signification politique en général du résultat de ces élections, en matière d'abstention, en matière de résultats de certains partis. Et je crois fondamentalement que ces élections sont l'expression politique d'une profonde crise de l'Union européenne, même une crise d'existence, et la plus profonde crise depuis son origine, qui fait suite à la crise économique et sociale, dont on ne s'est pas vraiment interrogé sur les causes, et ça c'est un déficit politique, je trouve, fondamental, qui a été suivi par une gestion de cette crise qui n'était pas à la hauteur des leçons qu'on aurait dû vraiment tirer, qui n'a pas réussi à amoindrir ce qu'on a appelé avant le déficit démocratique de l'Union européenne, mais qui l'a approfondi, et qui n'a pas réussi à se rapprocher un peu des promesses originaires de l'Union européenne, du genre plus de bien-être, plus d'égalité sociale, d'ailleurs des termes qui sont toujours dans les traités, mais ne correspondent plus à aucune réalité. Donc j'ai bien peur que si on n'arrive pas à un véritable tournant, à une véritable rupture avec la logique actuelle ou la logique des dernières années, on n'arrivera pas à faire renaître l'espoir dans ce projet européen. Premier point. Deuxième point, j'essaierai donc aussi d'être bref. Deuxième point, je crois que nous assistons à une régression sociale au niveau européen, ou au moins à un grand danger de régression sociale. Et je crois que l'histoire nous apprend que la régression sociale est souvent accompagnée d'une régression politique et culturelle. Et moi, j'ai le sentiment que le résultat des partis d'extrême droite sont déjà l'expression de cette régression politique et culturelle. Troisième remarque, le langage. Le langage devrait être là pour clarifier l'objet dont on parle. Je constate que dans les discours politiques, l'utilisation de certains mots sert plus à obscurcir le débat qu'à le clarifier. Je m'explique. Le centre contre les extrêmes. Le centre, c'est évidemment la social-démocratie et le Parti populaire européen, contre les extrêmes. Les extrêmes, ça c'est d'un côté l'aube d'heureux, donc les véritables néo-nazis de Grèce, et de l'autre, un parti comme Syriza, avec Alexis Tsipras, qu'on a qualifié même d'ennemi de l'Europe. Donc, un amalgame entre des mouvements ou des partis démocratiques, progressistes, même manifestement pour l'Europe, avec des partis soit fascistes, soit chauvinistes, soit je ne sais pas quoi, dans ce genre-là. Donc je crois qu'il faut faire extrêmement attention. Et j'ai l'impression que l'utilisation de ces termes a une fonction. Elle a la fonction d'empêcher, au fond, pour ne pas dire d'étouffer, le débat démocratique. En se délimitant des extrêmes d'un côté et de l'autre, en les jetant dans le même pot, on s'évite évidemment le débat. On s'évite le débat critique. On s'évite le débat critique puisque tout est au centre, et le centre a raison, et les extrêmes, par définition, ont tort. Donc je plaiderai très modestement pour beaucoup de prudence dans l'utilisation des mots, donc extrémisme, populisme, même anti-européen, parce que le terme anti-européen recouvre quoi? Il recouvre des partis qui sont vraiment contre l'Europe,
qui sont nationalistes, et d'autre part, des partis ou des mouvements qui sont simplement critiques par rapport à la politique menée au niveau européen. Voilà pour le moment.